Mesdames et messieurs, bonjour. L'union fait la force et les acteurs politiques l'ont bien compris concernant la lutte contre le Covid-19. Hier, l'opposition sénégalaise a mis de côté ses intérêts partisans pour répondre favorablement à l'appel du président de la République. Ainsi donc, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, le leader du parti Rewmi Idrissa Seck, celui de Pastef les Patriotes Ousmane Sonko ou encore le patron du grand parti Malick Gakou, sans oublier le président du mouvement Taxawu Sénégal Khalifa Sall, ont tous répondu à l'appel du chef de l'État. Idrissa Seck, qui a été le premier leader reçu par le chef de l'État, a affiché son adhésion à toutes les mesures d'urgence prises par le président de la République dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Le leader du parti Rewmi n'a pas manqué en outre de marquer toute son adhésion au projet de loi que le président Macky Sall envisage de poser sur la table de l'Assemblée nationale pour la prorogation de l'état d'urgence de 3 mois. Et il a ainsi appelé l'hémicycle à voter cette loi et à accompagner le chef de l'État. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères reviennent aussi sur la classe politique qui sonne l'union sacrée autour de Macky Sall, et nos confrères décrivent qu'hier, une quinzaine de leaders politiques, dont ceux de l'opposition parlementaire, ont tour à tour été séparément reçus en audience et ils ont tous salué les mesures prises par Macky Sall et promis de s'investir pour ensemble faire face à la pandémie. Pour nos confrères de Rewmi Quotidien, le Covid-19 neutralise le virus de la division. Nos confrères du journal L'Évidence décrivent que c'est la fin du coronavirus politique, et nos confrères du journal Les Échos eux aussi d'ajouter qu'il y a eu hier consensus national autour des mesures prises par le chef de l'État. Donc retenons avec nos confrères du quotidien L'As que l'opposition est prête pour le combat, et d'ailleurs Khalifa Sall l'a même déclaré, car l'ancien maire de Dakar a carrément fait savoir que quand c'est le pays, on doit dépasser les contingences. Pour ce qui est de Ousmane Sonko, nos confrères du quotidien Les Échos nous indiquent qu'il a été reçu au palais présidentiel et il dit s'inscrire dans cet élan de solidarité afin de vaincre le Covid-19. Cependant, nos confrères nous indiquent que le leader du parti Pastef n'a pas manqué de révéler son opposition suite à certaines mesures prises par le président de la République, notamment l'annulation généralisée de la dette fiscale. Pour Sonko, il serait plus pertinent de demander un moratoire pour le paiement de ces dettes fiscales, ce pour éviter, dit-il, que cet argent aille dans des poches et non pas dans la lutte contre la pandémie ou la relance de l'économie. Dans le journal Critique, nos confrères se posent la question à savoir pourquoi Maître Abdoulaye Wade n'a pas été lui aussi consulté par le chef de l'État. Et selon nos confrères, c'est toujours Karim Wade qui mine les relations entre Macky et son prédécesseur. Mais pour autant, nous disent nos confrères, mission a été donnée à Doudou Wade au nom du PDS de répondre à l'appel du chef de l'État. Hier, le couvre-feu instauré par le chef de l'État est entré en vigueur. Et selon nos confrères du journal Tribune, Dakar, qui était d'habitude une ville si vivante, si bruyante, embouteillage à toutes les heures du matin au soir, la capitale s'est totalement vidée. Nos confrères de Dakar Times ont noté hier un cadrage complet qui a été donc fait à partir de 20h par les forces de défense et de sécurité à Dakar. Et hier donc ici à Dakar, le décor était inhabituel. Mais par contre, dans certains quartiers comme à la Médina et dans la banlieue, les Sénégalais ont pris la pleine mesure de la gravité du couvre-feu. À la Médina, nous disent nos confrères de Vox Populi, les policiers ont eu beaucoup de difficultés avec les indisciplinés. Beaucoup de jeunes ont été chassés des rues par les policiers sur des scooters. Il y a aussi les chauffeurs de car rapide qui ont donné du fil à retordre aux éléments des forces de l'ordre, et ces dernières ont été obligées de coincer les cars qui roulaient encore alors qu'il était 20h passées. Et nos confrères nous parlent de ces images et vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux où des chauffeurs de véhicules ou bien de simples passants sont tabassés par les forces de l'ordre. Des scènes surréalistes, nous disent nos confrères du journal Vox Populi. Et toujours à propos du coronavirus, dans le journal Libération, nos confrères nous parlent de sa propagation au niveau de l'Italie. Et dans ce pays, 3 Sénégalais ont été infectés. Et donc après Brescia, les 2 nouveaux cas ont été détectés à Livorno et Santa Cruz. Terminons par le sport. Nos confrères du quotidien du sport Stade nous donnent aujourd'hui des nouvelles de Salif Sané. Il est blessé depuis le 3 novembre dernier et il est resté 4 mois sans compétition. De retour à l'entraînement, il devra retrouver son meilleur niveau pour espérer récupérer sa place en club, de même qu'en équipe nationale où plusieurs joueurs se sont révélés au poste de défenseur central. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.